Par contre, l'enquête sociale, elle dure longtemps, c'est quand c'est comme ça. Donc, en attendant, j'étais obligé de voir ma fille avec une tierce personne. C'est le juge des affaires familiales qui décide de cela. Et quand j'ai obtenu la garde officielle, donc alternée comme tout parent divorcé peut avoir, 2 jours après, je me suis retrouvé avec une accusation pour viol. C'est votre ex-femme qui vous accusait? Alors, c'était plus compliqué que ça. C'était, sur le moment, c'était un témoignage de ma fille, qui avait 3 ans et demi à l'époque, rapporté par une parente de la famille. Et donc, ça a été présenté à la police comme ça. Donc, en fait, comment ça s'est passé? Alors, je reçois un coup de fil, venez au commissariat pour une affaire vous concernant. Et là, j'ai pas du tout la même expérience que monsieur. Je suis désolé. C'est que j'ai été vraiment pris en charge par des gens, par une police très, très bien. Parce que, en fait, dès le départ, alors ce que je ne savais pas quand je suis arrivé dans le commissariat, le commandant qui s'occupait de l'affaire savait qu'il y avait anguille sous roche. Et moi, il voulait... C'est-à-dire quoi, anguille sous roche? Anguille sous roche, c'est-à-dire que cette histoire d'accusation... De viol n'était pas valable. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. 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 Le texte, porté par la députée PS Isabelle Santiago, devra désormais être étudié au Sénat. Le texte vise à protéger les enfants. Les députés ont adopté à l'unanimité, jeudi 10 février, en première lecture, un texte socialiste qui prévoit de retirer l'autorité parentale en cas de condamnation pour agression incestueuse, crime sur l'enfant ou sur l'autre parent. Un parent agresseur ou viol ne peut pas être un bon parent. Il faut savoir qui l'on protège, a insisté la députée PS Isabelle Santiago. Son texte a été adopté à l'unanimité, 232 voix pour, 0 contre. Il devra désormais être étudié au Sénat. Un examen qui pourrait intervenir dès le 21 mars, selon garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, favorable au texte, et qui a annoncé dès sa première prise de parole que le gouvernement avait saisi le Sénat pour un examen rapide. En cas de retrait de l'exercice de l'autorité parentale, le parent ne peut plus prendre part aux décisions concernant la vie de son enfant, a détaillé le ministre. En cas de retrait de l'autorité parentale au sens propre, il ne sera même plus informé des grandes étapes de la vie de son enfant. Le pouvoir d'appréciation laissé au juge a été ajouté en commission pour éviter un risque d'inconstitutionnalité. Suspension de l'autorité parentale pour les personnes poursuivies. La proposition de loi d'Isabelle Santiago prévoit également d'élargir un autre mécanisme, qui concerne cette fois les personnes poursuivies mais pas encore condamnées. L'exercice de l'autorité parentale, des droits de visite et d'hébergement, sera suspendu jusqu'à la décision du juge en cas de poursuite pour agression sexuelle incestueuse ou crime commis sur l'enfant. Cette suspension serait aussi décidée en cas de violence volontaire sur l'autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, lorsque l'enfant a assisté aux faits. Ce mécanisme concerne à ce jour uniquement les personnes poursuivies pour crime sur l'autre parent. En toute fin de séance, les députés ont adopté à l'unanimité, 145 voix pour, 0 contre, une autre proposition de loi, de la députée Cécile Intermeillet, pour favoriser la délivrance d'ordonnances de protection et en allonger la durée maximale de 6 à 12 mois.